Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit. Ce web documentaire vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce que nous savons, lorsqu'il pleut, l'eau touchant le sol ruisselle ou s'infiltre. C'est par ces transferts d'eau que la chlordécone se disperse principalement dans l'environnement, soit sous forme dissoute dans l'eau, soit associée à des particules de sol. Ainsi s'explique la contamination des rivières, des eaux souterraines et du milieu marin. Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines, des rivières et du littoral, au titre de la directive Cadre sur l'eau, des réseaux de surveillance sont mis en place qui intègrent le suivi de la chlordécone aux Antilles. Pour les eaux souterraines, un réseau de surveillance comprend 13 points de mesure. 2 des 13 points de mesure du réseau de surveillance dépassent régulièrement la norme permettant d'envisager la consommation d'eau potable, 2 microgrammes par litre. Les niveaux de contamination des eaux souterraines sont très variables. L'essentiel de la contamination se retrouve sur le sud de Basse-Terre, dans le croissant bananier, avec des concentrations pouvant atteindre une dizaine de microgrammes par litre. Pour l'eau des rivières, le réseau de surveillance compte aujourd'hui 36 points de surveillance sur les cours d'eau majeurs de la Guadeloupe. En 2017, la chlordécone a été détectée dans 79% des prélèvements. Depuis 2008, un arrêté préfectoral interdit pour toutes les rivières de Guadeloupe la pêche des poissons et crustacés, leur consommation et leur commercialisation en raison du risque sanitaire élevé. Pour les eaux littorales, en 2017, des analyses de la qualité de l'eau par un dispositif innovant appelé échantillonneur passif ont permis de détecter la présence de chlordécone à des concentrations très faibles, de 0,01 à 0,48 nanogrammes par litre, dans la quasi-totalité des points suivis. La contamination des espèces pêchées et consommées est aujourd'hui bien connue depuis 2013 des arrêtés préfectoraux qui ont interdit la pêche dans les zones les plus touchées. Des études sont en cours pour mieux comprendre les voies d'entrée de la molécule dans le milieu marin et la chaîne alimentaire. Pour l'eau potable, la majorité de l'eau potable consommée en Guadeloupe provient des rivières. Le reste est puisé dans les nappes phréatiques. La surveillance de la qualité de l'eau potable est assurée au quotidien par des producteurs d'eau. Elle est complétée par le contrôle sanitaire organisé par l'Agence régionale de santé. Sur les 55 sites de captage de l'archipel actifs actuellement, l'eau de 5 captages bénéficie d'un traitement par charbon actif pour pouvoir être distribuée. La surveillance de ces ressources est renforcée. Attention, les eaux de source de bord de route ne sont pas potables. Les eaux de plus de 20 sources ont été analysées en 2005, 2008, 2014 et 2015. 25% d'entre elles étaient contaminées. Les contaminations peuvent être très fortes, jusqu'à 200 fois la norme acceptable dans l'eau. Outre les pesticides, ces sources étaient impropres à la consommation dans 90% des cas en raison de leur contamination bactérienne. Leur consommation est donc fortement déconseillée, à proscrire. Bonne nouvelle, les eaux distribuées au robinet en Guadeloupe respectent très majoritairement la valeur limite fixée au niveau européen de 0,1 microgramme par litre de chlordécone par litre d'eau. Bonne pratique, conseil. Seules les eaux qui sont contrôlées sont reconnues potables. Les sources de bord de route ou les captages non analysés fréquemment sont réputés non potables. N'utilisez pas ces eaux pour la boisson ou l'abreuvage des animaux. Les eaux distribuées et les eaux embouteillées sont potables. En cas de non-conformité, une alerte est systématiquement lancée. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.